Le 3 avril, un article des Échos exécutives titrait « Coronavirus, confinement et com interne, les managers en première ligne ». Et ce n'était ni le premier, ni le dernier à mettre en avant le rôle des managers dans la communication. Mais comment faire à distance, car cette dernière amplifie les défis de communication? Nous aborderons ici différents sujets, bien que le premier d'entre eux puisse faire l'objet d'une vidéo à lui seul. Nous allons en effet traiter des réunions, de ce dont il est possible de parler à distance et de ce dont il est préférable de traiter en face à face, et enfin du choix du média. Les effets de la réunionnite aiguë sont tout aussi dévastateurs à distance qu'en présentiel. Aussi veiller à ce que chaque participant ait une responsabilité, sans quoi il n'y a pas besoin d'être présent, car une réunion à distance sert à prendre une décision ou résoudre un problème, et pas simplement à communiquer une information. Il y a d'autres moyens de communication pour cela. Alors voici quelques rappels sur la façon de tenir les réunions. Tout d'abord, gardez bien à l'esprit qu'une réunion, ce n'est pas seulement un pendant, mais aussi un avant et un après. Pour la préparation, clarté de l'agenda et de ce qui est attendu de chaque participant, envoi des documents utiles dans un délai permettant d'en prendre connaissance, de préparer les questions et planifications, en privilégiant des horaires décents, voire différents, surtout si les membres de l'équipe sont répartis sur différents fuseaux, afin que le décalage ne soit pas toujours supporté par les mêmes. Pour la réunion en elle-même, pour conserver une bonne qualité de relation entre les membres de l'équipe, vous pouvez ouvrir la session de communication légèrement en avance, en veillant à ce qu'une personne, qui peut être vous, soit chargée d'accueillir les participants. Pensez aux brise-glaces, autrement dit, évitez de démarrer bille en tête sur l'agenda. Vous pouvez par exemple, si les membres de l'équipe sont répartis sur plusieurs pays, prendre des nouvelles de la situation dans le pays. Si les membres de l'équipe travaillent sur plusieurs projets, leur demander comment vont les projets. Cela contribuera d'ailleurs à la communication interne de l'entreprise, ou bien encore, seulement si les membres de l'équipe se connaissent, bien aborder des questions plus personnelles. Limitez la durée de la réunion, 1 heure maximum. Pensez à clarifier les règles de communication, micro coupé, demande de prise de parole, chat, questions et réponses. Lorsque vous rebondissez sur une réaction, mentionnez le nom de la personne qui l'a eue. Cela crée le lien et renforce l'attention des participants. Ralentissez et soyez attentifs au paraverbal car le non-verbal est moins visible. À la fin de chaque sujet, veillez à ce que tous les participants qui le souhaitent aient pu s'exprimer. Validez que toutes les oppositions se soient exprimées. Est-ce que tout le monde approuve la façon dont le thème a été traité? Validez que tous les participants sont en phase sur les prochaines étapes. Qui fait quoi et quand. Et n'oubliez pas de remercier là ou les personnes à qui l'équipe est redevable. Après la réunion, partagez rapidement les éléments clés évoqués avec l'équipe. En face à face, il y a une déperdition de 75% entre ce que l'on veut dire et ce qu'une personne va utiliser. Et cette déperdition peut être encore plus importante à distance. De plus, la partie non verbale de la communication est estimée à près de 80%. Alors il pourrait être tentant, lorsque c'est possible, de privilégier le face-à-face. Mais il faut prendre en compte les déplacements, leurs coûts, leur impact environnemental, la fatigue et le stress qu'ils occasionnent. Il est donc certes utile au moins une fois par an de se déplacer pour un minimum de proximité ou pour une évaluation de performance ou encore pour aborder une situation délicate. Mais la communication à distance a aussi des vertus. Le fait qu'il soit plus difficile d'interagir que lorsque l'on partage un même lieu physique et que la communication à distance doit être organisée permet au manager de noter au fur et à mesure les points à discuter avec les collaborateurs et ainsi échanger de manière quasi hebdomadaire avec chacun lors de rendez-vous téléphoniques planifiés. La théorie de la synchronicité des médias, MST, répond à la préoccupation du choix du média approprié. Elle classe les différents moyens d'interagir en fonction de 5 critères. Pour ne pas dénaturer les intitulés d'origine anglaise, nous les reprenons tels que cités par Dennis, Fuller et Valakish. Transmission velocity reflète la vitesse de transmission d'un message aux interlocuteurs concernés. Parallelism se réfère au nombre de conversations qui peuvent avoir lieu en même temps, sous-entendu de façon efficace. Pour comprendre cette fonction, il suffit de penser au téléphone, à un groupe de discussion en ligne. Symbol set
concerne la possibilité de communiquer le message de façon différente, par verbal, non-verbal, écrit, image, etc. Chacun de ces symboles ayant une vitesse de codage différente pour notre cerveau. Rehearsability a trait à la possibilité de pouvoir modifier son message avant envoi, ce que permet par exemple un courrier électronique. Reprocessability est relatif à la capacité des acteurs à relire le message adressé. Elle est par contre inexistante pour le face-à-face. Au-delà de la capacité d'influence des médias sur la performance de la communication, il convient aussi de considérer que la familiarité des personnes avec les tâches qu'elles accomplissent et avec leurs collègues influera également la performance de la communication. Puisque chacun des processus de transport et de convergence qui influencent la performance de la communication est inversement affecté par la synchronicité du média choisi, la théorie de la synchronicité des médias stipule que le rendement de la communication est amélioré lorsque les personnes utilisent une variété de médias pour accomplir une tâche plutôt qu'un seul média. Cette comparaison en fonction de 5 critères permet de choisir le média en fonction de l'objectif de la communication. S'agit-il seulement de transmettre une information, d'échanger pour parvenir à une décision, ou bien encore d'innover, par exemple? Nous voyons ici que le face-à-face n'est pas toujours le moyen de communication idéal. Pour illustrer le fait que la variété des médias améliore le rendement de la communication, donc de la productivité, prenons le cas du développement des sociétés de services, agences des relations de presse, agences de communication, par exemple, qui industrialisent les processus en les digitalisant, voire en les robotisant. Leur processus de vente et leurs services après-vente incluent mailing, rendez-vous téléphonique, échange d'informations digitalisés, chat, parfois rendez-vous physique. Certes, les paramètres à prendre en compte sont nombreux. Nous n'avons pas toujours le choix de l'outil et la pression temporelle peut nous conduire à ne pas choisir le média le plus approprié. Mais être sensibilisé à ces différentes dimensions devrait vous permettre, je l'espère, d'améliorer votre communication pour être mieux compris et éviter les quiproquos, voire les conflits, plus ou moins latents, au sein de vos équipes.